Proverbe 8. La Bible du semeur. Le poème de la sagesse. Écoutez, la sagesse appelle, la raison élève la voix. Elle est postée sur les hauteurs, le long des routes, au carrefour. Tout près des portes de la ville, là où l'on passe pour entrer, elle fait retentir sa voix. C'est chacun de vous que j'appelle, c'est pour vous, les humains, que ma voix se fait entendre, à vous, qui manquez d'expérience. Apprenez donc à réfléchir, et à vous, insensés. Devenez donc intelligents. Écoutez-moi, car j'ai à dire des choses capitales, et ce sont des paroles justes qui franchiront mes lèvres. Oui, ma bouche proférera la vérité, le mal fait horreur à mes lèvres, et mon palais proclamera uniquement ce qui est juste. Il n'y a pas de fourberie, rien de retort dans mes paroles, elles sont toutes justes pour qui comprend les choses. Elles sont droites pour qui trouve la connaissance. Recherchez mon éducation plutôt que de l'argent, et choisissez la connaissance plutôt que l'or le plus pur. Car la sagesse est préférable aux perles précieuses, et les biens les plus désirables ne sauraient en l'égaler. Moi, je suis la sagesse, j'habite à côté de la réflexion, j'ai découvert l'art de penser. Lorsqu'on craint l'Éternel, on déteste le mal. Je déteste l'orgueil, la suffisance, la conduite mauvaise et la bouche menteuse. C'est à moi qu'appartiennent le conseil et la réflexion. Je suis l'intelligence et possède la force. C'est par moi que règnent les rois, et que les dirigeants décrètent des lois justes. Par moi gouvernent tous les chefs, tous les hommes d'État et tous les magistrats sur terre. Moi, j'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me recherchent ne manquent pas de me trouver. Je suis accompagné de la richesse et de l'honneur, de biens durables, de la justice. Mon fruit est plus précieux que l'or, oui, même que l'or le plus fin, et les profits que je rapporte valent mieux qu'un argent de choix. Je marche sur la voie de la justice, et je suis les sentiers de l'équité, pour combler de bien ceux qui m'aiment et remplir leurs trésors. L'Éternel m'a donné naissance tout au début de son activité et avant d'entreprendre les plus anciennes de ses œuvres. Oui, j'ai été formé dès les temps éternels, bien avant que la terre fût créée. J'ai été enfanté avant que l'océan existe et avant que les sources aient fait jaillir leurs eaux surabondantes, avant que les montagnes aient été établies, avant que les collines soient apparues. J'ai été enfanté. Dieu n'avait pas encore formé la terre et les campagnes, ni le premier grain de poussière de l'univers. Moi, j'étais déjà là quand il fixa le ciel et qu'il traça un cercle autour de la surface du grand abîme. Et quand il condensa les nuages d'en haut, quand il fit jaillir avec force les sources de l'abîme, et quand il assigna à la mer des limites pour que ses eaux ne les franchissent pas, quand il détermina les fondements du monde, je me tenais bien fermement à ses côtés, me livrant sans cesse aux délices, et jouant en tout temps en sa présence. Je jouais sur sa terre dans le monde habité, et trouvais mes délices dans les êtres humains. Maintenant donc, mes fils, écoutez-moi. Heureux tous ceux qui suivent les voies que je prescris. Écoutez mes leçons, et vous deviendrez sages. Ne les négligez pas, car heureux l'homme qui m'écoute, qui vient veiller à mes portes jour après jour, et qui monte la garde devant l'entrée de ma maison. Car celui qui me trouve a découvert la vie, il obtient la faveur de l'Éternel. Mais il se fait tort à lui-même, celui qui me désobéit. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort.